Exemple 3. Donc, j'ai repris l'exemple qu'on a utilisé depuis le début du chapitre héritage, l'exemple de la classe forme, rectangle, cercle. Donc, j'ai enrichi cet exemple-là pour expliquer plus de détails. La classe forme, je rappelle qu'elle contient deux attributs, pose x, pose y. C'est la position sur l'axe des x et des y qui sont initialisés à 0. Le niveau de protection, c'est protected. Donc, de visibilité, excusez-moi, c'est protected. Donc, j'ai rajouté un attribut statique, MBObjet, c'est un compteur qui va contenir le nombre de formes qu'on va instancier durant l'exécution. On va incrémenter cet attribut-là dans le constructeur. La méthode déplace 2, elle va servir de faire une translation sur l'axe des X et des Y. Un accesseur pour l'attribut MBObjet. Je passe à la classe rectangle. La classe rectangle, elle hérite de la classe forme. Elle aura accès à tous les attributs de la classe forme et aussi aux méthodes à part le constructeur. Donc, je vais commencer par le constructeur. Le constructeur de la classe rectangle, donc sa première ligne, elle fait appel au constructeur de la classe forme. C'est obligatoire de faire ça. On lui passe deux paramètres, x et y, qui vont servir à initialiser la position sur l'axe des x et y. Ensuite, on initialise les attributs de la classe rectangle, c'est la largeur et l'auteur du rectangle, en appelant le setup de ces attributs-là. Alors, je passe aux méthodes que j'ai rajoutées. Les méthodes que j'ai rajoutées, ils servent à spécialiser la classe rectangle par rapport à la classe forme. Donc, ici, c'est coin ds. Ça affiche juste la position du coin droit supérieur, pose x et pose y plus largeur. La méthode surface qui calcule la surface, la méthode paramètre qui calcule le périmètre. Ensuite, tous les getter et setter. Ensuite, je passe à la classe cercle. Elle hérite de la classe forme. De même, elle va accéder à tous les attributs de la classe forme et aussi les méthodes de la classe forme. Et elle en rajoute un attribut spécifique qui est l'attribut rayon et aussi deux méthodes spécifiques qui vont la spécialiser, périmètre et surface. Ensuite, je définis donc la classe cylindre. La classe cylindre, ici, elle hérite de la classe cercle. Bon, en fait, pourquoi? Parce qu'une cylindre, elle est constituée de deux cercles, en haut et en bas, et avec, disons, le rectangle, là, qui va être dans la périphérique de la cylindre. Donc, la classe cylindre, donc, elle hérite de la classe cercle, donc elle va avoir accès, donc elle va contenir en réalité l'attribut de la classe cercle, qui est rayon. Et puisque la classe cercle aussi, elle hérite de la classe forme, donc elle va avoir accès à tous les attributs de la classe forme, qui est pose x et pose y. Ensuite aussi, elle va avoir accès à tous les méthodes qui sont définies dans la classe cercle et aussi dans la classe forme, parce qu'elle hérite indirectement de la classe forme. Donc, on va aller pour voir maintenant qu'est-ce qu'on a défini dans la classe cylindre. La première chose, c'est le constructeur. Le constructeur, il fait appel au constructeur de la classe cercle. Comme d'habitude, on doit lui faire appel à la première ligne. Sachant que le constructeur de la classe cercle aussi, il fait appel au constructeur de la classe forme. Donc, en fait, le constructeur de la classe cylindre, il fait appel au constructeur de la classe forme indirectement. Ensuite, on a le getter de la classe longueur et aussi son setter que je n'ai pas mis ici pour alléger un peu le code. Ensuite, on définit une méthode calculer volume. Calculer volume, elle calcule le volume de la cylindre. Pour calculer le volume de la cylindre, on a besoin de calculer la surface du cercle fois la longueur. Donc, pour faire appel, pour calculer la surface de la cercle, on fait appel à la méthode surface dans la classe cercle. Pour faire appel à cette méthode-là, on la précède par le mot-clé super, point et le nom de la méthode fois longueur. Donc ici, comme vous voyez, on a omis le niveau de visibilité, donc il est par défaut protected.
Donc, on a accès à cette méthode-là parce qu'elle appartient au même package. Donc, juste pour vous montrer que ça fonctionne, même si on met rien, ça peut fonctionner. Sachant que le niveau protected, il est mieux parce que même s'ils ne sont pas dans le même package, ça fonctionne. Donc, on passe maintenant à une classe que j'ai créée juste pour tester la classe cylindre. Donc ici, j'ai commencé par déclarer un objet, mon cylindre, et l'instancier. Donc, je vais appeler donc, les méthodes qui sont définies à l'intérieur de la classe mon cylindre et aussi déclarer dans les superclasses de la classe cylindre pour voir si ça fonctionne. Donc, on affiche la longueur. Donc, getLongueur est définie dans la classe cylindre, donc il n'y a aucun problème. Ici, j'appelle getRayon. GetRayon, c'est une méthode, c'est un getter du rayon qui est défini dans la superclasse de la classe cylindre qui est cercle. Mais il fonctionne, on a accès à cette méthode-là puisqu'il y a l'héritage. Ensuite, on calcule le volume de la cylindre, ça fonctionne aussi. Calculer volume, elle fait appel à la méthode de surface qui est définie dans cercle. Comme vous voyez, ça fonctionne sans aucun problème. Ensuite, on calcule la surface du cercle qui constitue la cylindre. Aussi, ça ne pose pas de problème parce que ça appartient à la superclasse et on a accès à toutes les méthodes de la superclasse. Ensuite, ici, on fait appel à une méthode de classe, une méthode statique qui est définie dans la classe forme. Donc, getNBObjet, il est défini dans la classe, forme, comme vous voyez. C'est une méthode statique. Donc, on l'appelle d'une manière statique à partir de la classe cylindre et ça fonctionne. Comme vous voyez ici, c'est le nom de la classe cylindre. Point getNBObjet. Donc, ça devrait retourner le nom, ça devrait retourner en fait quoi? Ça devrait retourner la valeur de cet attribut-là. La valeur de cet attribut-là, elle est changée à quel moment? Lorsqu'on appelle le constructeur de la classe forme. Et comme vous voyez ici, il a la valeur 1. Donc, on a vraiment fait appel au constructeur de la classe forme, même si la classe cylindre, elle n'hérite pas directement de la classe forme, comme vous voyez, elle hérite de la classe cercle. Mais en fait, l'appel, il est fait d'une manière indirecte parce que le constructeur de la classe cylindre, il fait appel au constructeur de la classe cercle et le constructeur de la classe cercle, il fait appel au constructeur de la classe forme, donc qui est celui-là. Donc le constructeur de la classe forme, c'est lui qui va incrémenter la variable nbobjet. Donc à quel moment il est appelé? Lorsqu'on fait l'instanciation de la classe cylindre qui va faire appel au constructeur. Là, on va incrémenter l'attribut nbobjet. Donc chaque fois qu'on crée un cylindre, en fait, on incrémente cet attribut-là pour avoir le nombre de formes qu'on a créé, qui est 1.